Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. La première vidéo du mois, la vidéo où on va passer en revue toutes les nouvelles licences qui vont sortir pour ce mois d'août. C'est moi le premier surpris, mais on n'a pas tant de nouvelles licences que ça. Là, moi j'ai compté 12 nouvelles séries, alors que pour le mois de juin, pour le mois de juillet, on en avait entre 20 et 25, donc voilà, il y en a quand même beaucoup moins. Si je devais faire un classement personnel, je trouve qu'il y a 5 séries qui méritent de piquer notre attention, et puis les 7 autres mangas sont quand même assez moyens. Juste, je voulais faire une petite piqûre de rappel, mais très prochainement sur la chaîne, il y aura la vidéo Mangatech des abonnés. Donc si vous voulez m'envoyer vos Mangatech, c'est sur l'adresse mail indigo.manga@gmail.com. Essayez de me prendre des photos format paysage et plutôt en bonne qualité s'il vous plaît. Ça c'est le manga qui ce mois-ci a le plus attiré mon attention, c'est le manga Freak Café. J'en avais jamais entendu parler et quand j'ai lu le synopsis, je me suis dit c'est quand même assez intéressant quoi. Bienvenue au Café Statis, un établissement unique en son genre, car quel que soit votre paraphile, Hiro Senichi, son gérant, écoutera vos confessions sans jamais vous juger. La première fois que j'ai lu le synopsis, je me suis dit c'est quoi la paraphile? Pour faire simple, la paraphile, c'est des délires sexuels, hein, comme l'ASM, l'exhibitionnisme et les délires comme ça. Donc série en cours au Japon en 5 tomes, donc ça a passé le fameux palier des 5 tomes, parce que généralement les séries courtes s'arrêtent en 5 tomes, donc là, généralement, je pense que les séries comme ça fait entre 8 et 15 tomes. Là, ça dépend de l'imagination de l'auteur, et je trouve ça quand même hyper intéressant, parce que c'est un manga qui parle des déviances sexuelles, mais sans être malsain, parce que le genre du manga c'est comédie fantastique, donc c'est un manga je pense quand même assez léger, sans trop de prise de tête, parce que généralement les mangas comme ça c'est comme Attache-moi ou on va dire que c'est quand même assez particulier. Là ça m'a l'air d'être très très léger, sans trop de prise de tête, surtout quand j'ai vu la jaquette je me suis dit honnêtement je pense qu'on peut voir quand même la qualité du dessin d'un manga rien que sur la jaquette. Déjà de 1 j'aime bien le chara-design des personnages, et de 2 ça m'a l'air quand même assez bien dessiné avec des détails. Après j'ai pas encore lu le manga, mais honnêtement ça a vraiment piqué ma curiosité. En plus un bon point, l'auteur Arisaki Meika est une femme, donc une femme qui nous parle de déviance sexuelle dans un manga. Ça pique mon intérêt. Deuxième manga qui du coup m'a un peu spoilé, c'est Gamaran, le tournoi ultime. Je pense que vous connaissez pas tous le manga Gamaran, c'est un manga de samouraï, un peu dans le même délire que Kimetsu no Yaiba, sans les monstres bien sûr, ou encore dans Kenshin le Vagabond, c'est vraiment le même style de manga. J'avais lu je crois 15 volumes à l'époque, j'ai l'intégrale, et j'ai trouvé le manga bon. Voilà, je lis assez peu souvent des mangas de samouraï, et là j'ai trouvé quand même hyper intéressant. Sauf que moi je pensais que le manga Gamaran terminait l'histoire du manga Gamaran, logiquement, voilà c'est logique en fait. Sauf que non, il y a la saison 2 qui sort, ce qui veut dire en fait que la saison 1 en fait se termine bien, donc c'est un petit spoil. Même quand tu lis le synopsis en fait c'est le récit démarre 2 ans après la fin de la compétition par le seigneur Nabara, donc c'est 2 ans après quoi. Et là je pose quand même un peu mes craintes sur la saison 2, même si au Japon là il y a déjà 6 tomes, donc ça s'est déjà un peu lancé, mais généralement les saisons 2 sont jamais aussi bonnes que les saisons 1. Troisième série que vous avez sans doute dû voir si vous êtes allé à la Japan Expo, c'est le manga Gigant, par le même auteur que le manga Gantz, qui est quand même assez connu, et plus récemment le manga Last Hero Inuyashiki. Là Kyun a fait une bande annonce vidéo, donc je vous la passe, comme ça j'ai pas besoin de faire le synopsis. Je m'appelle Papiko et je suis actrice de films pour adultes. On pense que c'est un privilège d'être reconnue, mais dans mon cas, c'est surtout une occasion pour les hommes de me traiter avec mépris. Même mon petit ami. J'aimerais bien qu'on arrête de me dicter ma conduite. Mais depuis que j'ai récupéré cet artefact au pouvoir si particulier, ma vie est en train de prendre un virage à 180 degrés. Suivez mon histoire dans Gigant, la nouvelle série choc de Hiroya Oku, aux éditions Kiun. Moi, de ce que j'ai pu voir de la bande-annonce animée, honnêtement, je pose quand même de très gros doutes sur le manga. Alors certes, oui c'est bien dessiné, sur ce point-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Après, sur le scénario, je vois pas comment ils comptent faire des volumes. Voilà, je vous cache pas, là, la meuf grandit, ok, comment tu veux faire des tomes avec ça? Après, pourquoi ils ont mis ce délire d'actrice porno, j'ai pas compris non plus, même si je pense que le porno ne prend pas une place si importante que ça dans le manga. Je pense que c'est une excuse pour pouvoir la mettre toute nue, parce que du coup, puisque elle grandit, et bah ça déchire ses habits, donc forcément elle finit à poil. Ça c'était l'explication pourquoi c'est une actrice porno. Je pense pas que le manga fasse beaucoup de volumes, je pense que là ça va faire entre 7 et 8 volumes, je vois pas plus honnêtement. S'il fait plus, je lui tire mon chapeau, parce que ça va être compliqué en fait. Donc ça, je pense que tous les fans de Gantz ou de Last Hero Inuyashiki, même si je pense qu'il y a plus de fans de Gantz que de Last Hero Inuyashiki, vont aller découvrir le manga. De toute manière il dessine bien,
Je pense qu'il y a un intérêt à découvrir le manga, après faut voir si le manga reste bon. Donc ça c'est une série, je pense qu'on devrait lui laisser la chance parce que de 1 c'est original, c'est quand même assez original, et de 2 parce que c'est l'auteur de Gantz, et ça c'est quand même un point quand même assez important. 4ème manga, on est toujours sur des délires, Eishi c'est Prison School, les dessous de Meiko. C'est un one shot qui approfondit le personnage de Meiko du manga Prison School, donc basta quoi. 5ème et dernier manga que je trouve à mon sens assez intéressant, c'est The Irregular at Magic High School. Ça je pense que les gens qui connaissent c'est via l'adaptation animée qui était sortie il y a 2-3 ans de ça déjà. Du coup manga déjà terminé au Japon en 4 tomes alors que le manga je crois fait 12 épisodes. Donc le manga reprend normalement tout l'animé. Alors là je vous cache pas que je vois pas trop l'intérêt du manga. Si on est vraiment fan de l'œuvre, allez acheter le manga. Mais il faut savoir que le manga n'apporte pas grand chose en plus en fait, c'est le problème qui se pose. En parlant du light novel, il est édité en France aux éditions Ofelb, donc allez plutôt acheter le light novel quoi. Pour moi, on va commencer maintenant à s'attaquer à des mangas à mon sens quand même un peu moins intéressants. Tout d'abord, on a la réédition du manga Eureka. Je le mets quand même dans des mangas un peu moins intéressants parce que même si effectivement il y a certaines personnes qui vont acheter la box parce que il y a un lien avec la nostalgie tout ça, faut se dire que le manga est assez vieux. Bah, faut se le dire, c'est un manga qui aurait pu avoir du succès au moment de sa première édition, c'est-à-dire dans les années 2000 en Corée. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, t'as tellement de mangas qui sortent et tellement de mangas qui lui sont supérieurs sur la mise en scène, sur le graphisme, sur les thèmes abordés, que je vois très très mal le manga Eureka percer. Surtout que c'est une série de 41 volumes, je sais pas si vous vous rendez compte. Donc, si ça se vend, je pense que c'est ceux qui ont connu le manga de l'époque qui vont acheter. Sinon, je vois très très mal de nouvelles personnes découvrir la série Eureka. Ensuite, on a le manga Strange Fruit aux éditions Doki Doki. Alors ça, c'est une série courte en 3 tomes. Honnêtement, là, j'ai vu le synopsis. C'est l'histoire d'une fille qui retourne dans sa ville natale et finalement il y a son passé qui la rattrape un peu. Ça m'a l'air très 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 classique. Donc honnêtement, en plus c'est en 3 tomes donc forcément que ça m'a pas l'air ouf. Mais c'est le genre de série qui je pense s'oublie très très vite quoi. Ensuite on a aux éditions Kurokawa le manga Bounder. C'est encore pire que Strange Fruit, c'est une série terminée en 2 tomes. Après c'est des tomes à 12 € donc je pense que le format est quand même un peu plus gros. C'est drôle, je vais vous lire un peu le synopsis. Combattre Qin, c'est s'engager sur une voie sanglante. Le peuple souffre sous l'oppression du premier empereur qui a unifié la Chine. Je sais pas si vous faites le lien, mais là, le Qin qu'on parle dans ce manga, c'est l'un des personnages principaux du manga Kingdom. Et en fait, c'est assez simple à deviner parce que c'est le premier empereur à avoir unifié la Chine. Donc là, il est considéré comme un méchant, alors que dans le manga Kingdom, il est considéré comme un gentil. Comme quoi, sur le même personnage historique, t'as 2 auteurs qui l'adaptent complètement différemment. Donc la série terminée en 2 tomes, et honnêtement, même quand je regarde la jaquette, ça m'a pas l'air très très bien dessiné. Généralement, quand sur des jaquettes, ils te font des plans quand même assez gros. C'est un peu du cache-misère. Là, je pense que c'est le cas ici. J'ai pas encore lu le manga. Et je pense pas le lire, mais je pense que graphiquement non plus, c'est pas ouf quoi. Ensuite, nouvelle acquisition des éditions Nobinobi, le mystère des pingouins qui... Nobinobi est en fait une filiale des éditions Pika, qui est elle aussi une filiale des éditions Hachette, voilà, c'est tout un délire. On pourra au moins dire que les éditions Nobinobi ont le sens du timing parce que, pour ceux qui le savent pas, le mystère des pingouins c'est un film qui va venir en France en salle le 14 août 2019, donc c'est dans le mois qui vient, et le manga sort juste un peu après le film, donc le manga va être boosté par la sortie du film, ce qui est tout à fait normal. Et en regardant un peu la fiche du manga, il y a quelque chose qui va tout de suite étonner, le manga est en cours en 3 tomes. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Tout simplement, le film est terminé, ce qui veut dire que le film raconte l'histoire du début à la fin. Par contre, le manga n'est pas terminé, ça veut dire que le film n'est pas inspiré du manga, le film est inspiré alors soit d'une histoire originale, ce qui est possible, soit d'un roman, et c'est très très probable que ce soit le cas. Donc c'est un peu comme le film Your Name avec le manga Your Name, c'est une reprise stricto sensu de ce qu'est le film. En plus, quand t'as un mangaka qui reprend un film, généralement c'est plus pour un but commercial que vraiment un but créatif. Donc là, le mystère des pingouins, si le film marche très très bien, le manga va bien se vendre. Sinon, le manga tout seul comme ça, je suis vraiment pas convaincu. Ensuite, le prochain manga est encore une licence des éditions Nobinobi. Ça s'appelle Encore un peu petit. En fait, là, je sais pas trop quoi penser du manga parce que sur la jaquette, sur le style graphique, moi je trouve que ça ressemble plus à du seinen. Mais dans le synopsis et dans le point fort de la série, ils nous vendent le truc
comme un livre pour enfants. Pour faire simple, on suit l'histoire d'une petite fille qui grandit petit à petit dans le livre. Le manga coûte 12,50 €, donc c'est quand même un assez gros format, mais je me demande en fait la question c'est... Ok, elle grandit petit à petit, mais jusqu'à quel point? Parce qu'ils disent, bientôt la petite fille deviendra grande, et quand elle aura grandi, qui sera-t-elle? Quand ils résument le truc comme ça, on sent qu'il y a un truc profond derrière. Honnêtement, je vous laisse regarder, mais moi je sais pas trop quoi en penser de la chose. On a ensuite The Promised Neverland, la lettre de Noman. Alors, c'est un roman. C'est un roman inspiré du manga The Promised Neverland, je pense que tout le monde le connaît. Ceux qui n'ont pas lu le manga, je vais pas vous le spoiler, mais concrètement, mon avis sur la chose, c'est à peu près le même délire que le roman Berserk. Je pense que c'est un truc qui a un but vraiment commercial avant d'être un but créatif derrière. Je suis vraiment pas fan. Moi, je pense que le manga suffit en lui-même. Donc, est-ce que c'est vraiment intéressant de rajouter des romans autour? Et le dernier manga de la liste, c'est Chisako Garden. C'est un manga format classique qui coûte 7 €. Et c'est un recueil de 5 petites histoires par rapport à des Chisako. Pour ceux qui savent pas ce que sont des Chisako, c'est des êtres humains miniatures. C'est un peu comme le manga minuscule. Voilà, là déjà c'est un one shot, donc moi je suis pas un grand fan des one shot. Et en plus c'est 5 petites histoires, donc déjà que je trouvais qu'un one shot c'est court, là c'est des petites histoires vraiment de 40 pages, donc c'est vraiment des tout petits récits. Là non plus je pense pas que ce soit un mauvais manga, mais c'est un truc très osef. La vidéo va se terminer ici, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à laisser un commentaire si t'as un truc à dire ou pour le référencement. Je te dis à la prochaine vidéo qui sortira samedi, et salut!